Vous écoutez Europe 1, il est 7h39, très bon réveil à tous. C'était le dernier géant du cinéma français, un acteur qui a accompagné des générations de Français, de spectateurs à l'affiche de quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, une légende parfois adulée, parfois incompris, et qui a fini sa vie loin du monde, dévoré par la nostalgie. Et pour en parler avec vous ce matin, Lionel Goudjo, votre invité, Bernard Pascuto, le dernier biographe d'Alain Delon. Bonjour Bernard Pascuto. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Vous avez publié l'an dernier une biographie d'Alain Delon intitulée « Une vie aux aguets ». C'est un ouvrage dans lequel vous revenez principalement sur les blessures qui, d'une certaine façon, ont forgé le caractère et peut-être même le destin d'Alain Delon. Ce sont ces blessures d'enfance qui ont tout déterminé finalement, d'une certaine façon. Oui, si je puis me permettre de corriger, mon livre qui devait sortir en effet en fin d'année 2023 sort en septembre 2024 à cause des divers prolongements qu'il y a eu dans les derniers temps. Donc il sera sorti au mois de septembre. Très bien. Oui, l'enfance, c'est quand même le tout ce qui a marqué le destin d'Alain Delon. Sans doute parce qu'il l'a un peu fantasmé aussi. Vous savez, la séparation de ses parents lorsqu'il a 5 ans, leur divorce, c'est le moment de déclaration de guerre, ouais, où son père s'en va, sa mère se retrouve seule pour l'élever, elle est obligée de le mettre en famille d'accueil, et il ne s'en remettra jamais. Alors, encore une fois, l'a-t-il un peu fantasmé cet abandon dont il parlait? Ouais. Toujours est-il qu'il a porté ça avec cette fameuse phrase de Pascal Chardin qu'il a porté aussi toute sa vie, les larmes venues de la petite enfance. C'est ça. Pourtant, il débute sa carrière grâce à, comment dirais-je, une certaine forme de privilège, grâce à sa beauté. Il a une chance incroyable et le destin lui sourit assez rapidement finalement en début de carrière. Oui, c'est-à-dire c'est une carrière qu'il n'avait jamais envisagée. Il est parti à l'armée, il est allé en Indochine, ça s'est d'ailleurs très mal passé. Il ne savait pas quoi faire en fait. Et il y a eu un moment de sa vie, à son retour d'Indochine, en fréquentant le quartier latin, Pigalle, il s'est aperçu quand même que les femmes portaient un regard sur lui assez exceptionnel, ouais, et assez rare. Et comme les occasions sont arrivées de tâter du monde du cinéma, et en plus je pense que sa beauté, l'a aidé aussi à prendre confiance en lui. Alain Delon, c'était, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas quelqu'un qui avait une immense confiance en lui. Ouais. Et avoir cet atout-là de la beauté, ça permet d'avancer parce que il y a quelque chose d'irrésistible, ouais, chez vous. Il a eu cette intuition-là finalement, d'une certaine façon. Alors vous allez me dire, c'est finalement assez simple quand on a une telle beauté de se dire que l'on peut réussir dans le monde artistique, dans le monde de l'image, disons plus généralement. Malgré tout, il a eu cette intuition-là, c'est ça ? Oui, avoir l'intuition, de toute façon, pour moi, c'est l'atout numéro 1 d'Alain Delon dans, ouais, toute sa vie. Quand il a fait des choix au cinéma, quand il a des choix de production, des choix de rôle, il a toujours, quasiment toujours frappé juste. L'intuition, il sait. Je donne juste une petite anecdote, ouais, dans Plein Soleil, le film qui vraiment a fait sa gloire. Il devait avoir le rôle que joue Maurice René. Ouais. Et c'est lui, petit acteur débutant, qui s'oppose au producteur, qui s'oppose au metteur en scène René Clément, qui s'oppose à tout le monde, en disant non, moi je dois avoir le rôle de Ripley, ouais, celui le voyou qui sort de la rue, et personne ne veut l'entendre, et il met en condition d'avoir ce rôle pour tourner le film. Et évidemment, quand on voit le film, on comprend à quel point il avait raison. Et c'est la femme de René Clément d'ailleurs qui avait la même intuition que lui, estimant que Bella Clément, voilà, oui. qui le fameux, oui, le petit a raison. Son mari, voilà, c'est ça, le petit a raison. On dit depuis hier, Bernard Pascuto, qu'il a fait partie de la vie des Français depuis des années. Et pourtant, pardonnez-moi, mais j'ai toujours quand même l'impression qu'il a toujours établi une certaine distance
vis-à-vis du public par son comportement. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est pas une distance qu'il recherchait lui-même, mais son comportement, cette espèce de froideur apparente faisait que Alain Delon, c'était pas quelqu'un, si vous le croisiez sur les Champs-Élysées, vous aviez envie d'aller lui taper sur l'épaule. Ouais. À Comme l'inverse vous de auriez Belmondo, pu le par faire exemple. avec... Voilà, exactement. À l'inverse de Belmondo. Ce qui ne veut pas dire que lui, il refusait ce contact-là, mais sa posture, sa façon de se tenir, ce regard d'acier. Là aussi, je cite Pascal Jardin, ce regard d'acier dans lequel brillent les larmes venues de la petite enfance. Ce regard d'acier, ça vous... La poignée de main, moi je peux vous dire que serrer la main d'Alain Delon, il fallait être préparé, parce que c'était extrêmement ferme et rigoureux. Tout ça faisait qu'il y avait une distance qui s'instaurait, alors que je pense que Alain Delon était un grand affectif. Ouais, c'est vrai, beaucoup de témoignages en ce sens. Vous avez enquêté, Bernard Pasquito, sur les dernières années de sa vie, marquées par son retrait du monde, la nostalgie d'une époque révolue. Il disait même détester l'époque actuelle. Vous diriez qu'il a eu une fin de vie malheureuse ? Bah, je reprendrai votre phrase. Je dirais peut-être désolante. Mais alors, on parle beaucoup de la solitude dans laquelle il est mort aujourd'hui, seulement entouré de ses 3 enfants, dont on sait que par ailleurs ils sont quand même assez déchirés. Moi, je pense que c'est une solitude recherchée. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, Delon, il était déçu par notre époque. Il était déçu par les gens, il était déçu par les autres acteurs, par le milieu du cinéma. Il était déçu partout. Et donc cette solitude, cette façon de s'enfermer peu à peu avec ses chiens à Douchy, c'était le résultat de ça. C'était pas du tout de l'abandon. Il a été déçu aussi, il faut bien le dire quand même, par ses enfants, en tout cas la plupart. Voilà, à tort ou à raison. Moi, je ne suis pas là pour juger. Donc cet enfermement dans la solitude, c'est pas de l'isolement, c'est de la solitude recherchée. Débordé, comme je le disais, peut-être aussi par la nostalgie. Merci Bernard Pasquito, biographe d'Alain Delon. Donc je précise, Alain Delon aux aguets, apparaître au mois de septembre prochain. C'est bien ça, aux éditions de l'Archipel. Oui.